plus que 15 secondes avant la sonnerie. Oh, Gladys. Il faut que j'arrive à l'éviter si je veux être à l'heure en cours. Article 2 du règlement de l'école, il est interdit de manger dans les couloirs. Oh non. Tiens, voilà pour toi. Et que je ne t'y reprenne plus. Encore 2 avertissements et tu auras droit à 1 heure de colle. Ma mère va se fâcher si je me fais coller. Article 7. Il est interdit de jouer au ballon dans l'école. Oh non, encore? C'était incroyablement facile. Il est interdit de faire du skate dans les couloirs. J'étais même pas sur le skate. On discute pas. Oublie pas ton avertissement. Et tu devrais te dépêcher. Sinon, tu vas être en retard. Il est interdit de courir dans les couloirs. Tiens, c'est ton 2e avertissement. Mais c'est toi qui m'as dit de me dépêcher. Tu veux un 3e avertissement, c'est ça? Heureusement que t'as gardé ton calme, sinon elle t'aurait envoyé direct en colle. Je suis sûre qu'elle a fait exprès de me faire courir pour pouvoir me punir. Ça m'étonne pas du tout. En ce moment, elle donne des avertissements à tort et à travers. Tes chaussures font trop de bruit. Avertissement. T'es trop en avance. Avertissement. Avertissement. Tu transpires beaucoup trop. Cette fois, elle est allée trop loin. Et il est largement temps de faire quelque chose. À quoi est-ce que tu penses? À une révolution. L'heure est grave, camarade. Gladys a été chargée de surveiller les couloirs et son pouvoir lui est monté à la tête. Elle est complètement hors de contrôle. À chaque fois qu'elle nous donne un avertissement, c'est le marteau de l'injustice qui retentit. Eh bien, je dis qu'il est temps de lui prendre ce marteau des mains. On doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va battre l'ennemi à son propre jeu. Au basket, c'est ça? Non. On va rendre Gladys complètement folle en faisant un maximum de bêtises en même temps. Oh là là, ça a l'air plutôt risqué. Elle va tous nous donner des avertissements. Mais oui, c'est justement ça l'idée. On va lui faire distribuer tellement d'avertissements que Monsieur Leroux pourra pas tous les signer. Il aura tellement de travail qu'il aura pas d'autre choix que de relever Gladys de ses fonctions. Vous êtes prêts à faire des bêtises? Ouais, j'adore faire des trucs bêtes. Un avertissement pour tous les 2. Avertissement. Merci. Avertissement. 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 Poubelle stupide. Avertissement. Avertissement. Ils étaient vraiment déchaînés aujourd'hui. Ah, voilà la preuve. Excellent. Je viens de finir de corriger ces copies et j'avais un peu peur de m'ennuyer. Heureusement que tu es là pour me distraire. Vous vous êtes tous vraiment surpassés hier. Et mon oncle, je veux dire Monsieur Leroux, a signé chacun de vos avertissements. Oh non! Angelo, c'est pas du tout ce qui était prévu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Rien du tout. Quoi? Ce que je veux dire, c'est qu'on va rien faire du tout. Vraiment? Oui, si Gladys n'a plus aucun avertissement à donner, elle finira par s'ennuyer et elle demandera à Monsieur Leroux qu'on la remplace. Ah ouais? C'est une super idée, Angélique. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Mais où sont-ils tous passés? Ça fait déjà 14 minutes que j'ai pas donné d'avertissement. Ah! Vous pouvez pas dormir ici. Retournez tout de suite en classe. Mais on fait absolument rien de mal. On se repose, c'est tout. Ouais, on est fatigué de ta tyrannie. Et on a décidé d'être solidaires. Tu peux rien faire pour nous en empêcher. Waouh, comme c'est touchant, c'est vrai. Vous voir tous soudés comme ça me fait beaucoup réfléchir. En fait, je trouve cette idée de solidarité tellement extraordinaire qu'à partir de maintenant, vous serez solidaires aussi dans les avertissements. Si un seul d'entre vous fait une bêtise, c'est toute la classe qui sera collée pendant une semaine. Oh non, c'est pas possible. Tu crois que c'est comme ça que tu vas stopper notre évolution? Oh oh! Il va falloir trouver autre chose, ma chère Gladys. Pas vrai, camarade? Dites-lui que la révolution est...
la résistance vient de subir quelques petites défections, mais la révolution n'est pas encore terminée. Oh non, on doit se battre sur 2 fronts maintenant. D'un côté, faut faire tomber Gladys. Et de l'autre, il faut empêcher Manatee de faire une bêtise qui nous fera tous coller. Le plan est simple. On va rajouter tous les comportements typiques de Manatee au règlement de l'école. Celle-là, c'est ma préférée. Article 37. Les élèves ont l'autorisation de renverser les poubelles, de lancer des boulettes et de dormir en classe. Pas mal! Angelo, dépêche-toi. Gladys en approche. Dis donc, toi, t'as un chewing-gum? Je sais. Avertissement. Et vous êtes tous collés pendant une semaine. Attends, t'es sûr de ça? Tu ferais mieux de lire le règlement. Pas la peine. Tout est là-dedans. Tout est aussi écrit sur le mur. Quoi? Les chewing-gums sont maintenant autorisés à l'école? Et même plutôt encouragés? Oh, c'est complètement n'importe quoi. C'est vous qui avez changé le règlement? Ah! Je laisse passer pour cette fois parce que vous avez été induit en erreur. Mais c'est la dernière fois. Oh, elle m'énerve à toujours faire comme si elle était au-dessus de nous. Mais oui, c'est ça. On fait comme si Gladys était une adulte avec le pouvoir d'une adulte, mais en fait, c'est une élève comme nous. Attends un peu. Mais t'as raison. Si elle enfreint une règle, alors Monsieur Leroux lui fera plus confiance. Exactement. Il lui retirera sa fonction. Le seul problème, c'est qu'elle respecte toutes les règles. Pas pour longtemps. Mais on va devoir faire vite avant que Manatee fasse d'autres bêtises. Je me charge de Manatee et vous trouvez quelque chose de compromettant sur Gladys. Salut Gladys. Qu'est-ce que tu veux? J'ai apporté ça à l'école pour écouter le dernier opéra de Ludwig Bellino, mais j'avais complètement oublié que les MP3 étaient interdits par le règlement, alors je préfère te le donner tout de suite pour pas avoir d'ennui. Ah! Tu reconnais ta défaite, mais je te garde quand même à l'œil. Comme tu veux, de toute façon c'est toi le chef. C'est bon, on est en place. Gladys ne résistera jamais à l'envie d'écouter Ludwig Bellino. Je me demande bien ce qu'elle lui trouve. Allez, prends le casque, vas-y. C'est bon, on la tient. Oui. Oh, j'en ai assez de surveiller Manatee. Il vient encore de renverser une poubelle et devinez qui a tout nettoyé. Ouais, t'inquiète, c'est bientôt fini parce qu'on a presque accompli notre mission. Gladys a enfreint le règlement et on a tout enregistré. On va montrer ça à Monsieur Leroux. Non, pas encore. Elle serait capable de dire qu'on a truqué l'image. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens tout de suite. Excusez-moi, monsieur Leroux, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'exercice d'évacuation, non? Je ne sais plus trop. Mais si jamais on a oublié ce qu'on doit faire, c'est pas un peu dangereux? Tu as raison, Angelo. Un petit rappel ne fera de mal à personne. Olivia Présente, monsieur. et Bertrand François. Présent, monsieur. Bien, tout le monde est là. Il ne manque personne à l'appel, à l'exception de... Gladys? Quelqu'un sait où est ma nièce? Moi, monsieur, je vais la chercher. Nanana. Qu'est-ce que tu veux? T'aider. Oh, tu veux m'aider? Elle est bien bonne, celle-là. Très bien, si tu veux être collé, fais comme tu veux. Tu n'as pas le droit de donner des heures de colle. Il y a que moi qui peux le faire. Enfin, les profs aussi. Et c'est justement eux qui vont te coller parce que t'es la seule à pas avoir entendu l'alarme incendie. À cause de ça. Mais c'est ton lecteur MP3, c'est pas le mien. Tu crois vraiment qu'ils vont s'en soucier? T'as manqué un exercice d'évacuation, ça vaut des heures de colle, ça? Écoute, je veux bien te couvrir pour cette fois, mais à une seule condition. Quoi? Que tu te calmes sur les avertissements. D'accord, mais je te préviens, tu t'en tireras pas comme ça. Je trouverai un moyen de te coincer. Gladys, tu n'as pas entendu l'alarme? C'est pas de sa faute, monsieur. Elle avait perdu ses lunettes et elle arrivait pas à trouver la sortie. Est-ce que c'est vrai, Gladys? Non, c'est faux. J'étais en train d'écouter de la musique et je n'ai pas entendu l'alarme. Attends, quoi?
Elle vient de me faire un coup en traite, là. Gladys, je suis terriblement déçu. Je te donne une semaine de retenue. À toi aussi, Angelo. Mais pourquoi? Pour m'avoir menti. Ça y est, la révolution est terminée et on a gagné. Mais il y a eu quelques dommages collatéraux. Je suis coincé en retenue pour la semaine. Mais au moins Gladys a été relevée de sa fonction de surveillante pour 1 mois. Hé, ça mérite un avertissement. Ah, oh non, je peux plus en donner pour le moment. Angelo!